Bonjour frères et sœurs, prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur, car l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui sondes, Seigneur, nos cœurs. C'est toi, dans notre faiblesse, toi tu nous dis que nous sommes forts. Seigneur, montre-toi, dirige-nous, guide nos pas. Nous voici arrivés au moment où nous allons écouter ta parole. Seigneur, que cette parole soit bénéfique à quiconque l'écoutera et qu'il les transmette aussi à la génération future. Gloire et louange à toi, Seigneur, nous te bénissons aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, frères et sœurs, la parole que nous lirons aujourd'hui, c'est dans Jacques 4, le verset 7 à 8. Jacques chapitre 4. Le verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 4, les versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la trompette s'apprête à sonner. Es-tu prêt? Alléluia. Amen. C'est un avertissement. L'éclair va sonner. Alors, frères et sœurs, il est un devoir de chacun de nous. Préparez-vous, soit préparons-nous. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Il est écrit dans Marc 1, verset 15. Marc 1, le verset 15, il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le temps est vraiment mauvais. Nous avons enseigné tout le long de l'année, depuis que le monde existe, on ne fait qu'enseigner, enseigner. Mais maintenant, la trompette de Dieu s'élève déjà. Donc, tout est accompli, tout est prêt. Donc, la trompette va pouvoir sonner. Es-tu déjà préparé? Frères et sœurs, cela ne tardera pas. Cette génération ne passera pas non plus. Comme lorsque Noé disait: préparez-vous, répentez-vous. Mais les gens se moquaient de Noé. Alléluia. Amen. De la même manière que cette génération-là n'a pas voulu entendre.
Noé, de la même manière que cette génération d'aujourd'hui, nous sommes des enfants rebelles, nous n'entendons pas la parole de Dieu. Il n'y en a que trop peu. Mais Dieu veut que tout le monde rentre dans la gloire, tout le monde puisse connaître la bonne parole, tout le monde puisse se repentir. Car le temps est mauvais. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Amen. On parle toujours du mauvais jour. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de domination de ce monde des ténèbres. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, ils ont introduit la franc-maçonnerie, beaucoup de sectes dans les églises pour faire croire que Dieu est là, mais Dieu s'est éloigné depuis très longtemps. Car les gens, frères et sœurs, ils sont manipulés, mais tout cela, si vous lisez dans Matthieu 24, tout cela est énuméré. Ça ne sera pas la fin, ça sera, c'est encore le début, frères et sœurs. Et cela ne tardera pas. Le temps est vraiment mauvais où la trompette s'apprête à sonner. Mais où seras-tu en ce jour-là? C'est pourquoi maintenant les cris, l'avertissement de Dieu, frères et sœurs, répondez-vous. Renoncez au monde des ténèbres, à toutes ces choses-là. Ce n'est qu'illumination, on appelle ça illumination. On vous fait croire cela, mais sinon ce n'est pas la voie de l'Éternel. Car le méchant, le diable se transforme aussi en ange de lumière. Satan peut vous prophétiser. Vous croirez que vraiment c'est la voie de l'Éternel. Mais non, ce n'est pas la voie de l'Éternel. Nous avons lu dans Acte 8, je crois, ou Acte 9, où il y avait un homme qui s'appelait... un homme qui avait l'esprit de Python. Donc avec cet esprit-là, il prophétisait. Et les gens disaient que voilà, ça c'est vraiment la voie du Seigneur. Mais lorsque les apôtres ont commencé à enseigner la bonne parole de Jésus-Christ, mais le miracle sur lui-même, il est parti pour suivre les apôtres. Et leur a même proposé de l'argent, puisqu'il avait vu le miracle qui se faisait au nom de Jésus-Christ. Donc c'est cet esprit de Python-là, parce qu'il y a aujourd'hui, il y en a beaucoup de jeunes filles qui se laissent adonner par l'esprit des eaux, la reine des eaux, sirène des eaux. Mais frères et sœurs, répentez-vous à toutes ces choses. Venez à Jésus-Christ, car la fin est vraiment proche et imminente. Approchez-vous de Dieu. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur, rachetez le temps, car les jours mauvais, les jours est vraiment mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que lorsque vous écoutez la voix de l'Éternel pour que vous puissiez changer. Ne résistez pas, frères et sœurs.
Ne vous troublez pas que le Seigneur touche vos cœurs. Si vous étiez voleur, vous abandonnez le vol. Si vous étiez sorcier, abandonnez la sorcellerie. Mais venez à Christ, il vous éclairera. Alléluia. Amen. Ézéchiel, chapitre 33, le verset 6. La Bible dit, mes bien-aimés, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont la sentinelle de l'Éternel, n'est-ce pas? Vous et moi. Parce que nous avons connu la vérité. Celui qui vient à Jésus-Christ vient à la vérité lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'air est grave. Pour ceux qui ne se répandent pas, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui repoussent la parole de Jésus-Christ quand ils seront condamnés. Et ce temps-là, frères et sœurs, approche. Et ce temps-là, frères et sœurs, cette génération ne la passera pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, renoncez à cela. Venez à Jésus-Christ. Et il vous apportera et il vous fera voir le chemin. Car lui, il est rabbi, il est le guide. Il montre à chacun de nous la voie à suivre. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, il vous montrera le chemin et lui-même marchera avec vous. Alléluia. Amen. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Voilà la question qui nous est posée. Revenez à l'Éternel, frères et sœurs, les temps vraiment. Donc il ne reste plus que des secondes. Alors, frères et sœurs, ne ratez pas cette opportunité. Les sentinelles vous appellent, la trompette est déjà là pour sonner. Convertissez-vous, renoncez au mal. Frères et sœurs, revenez à Jésus-Christ. Afin que le jour mauvais qui va pouvoir arriver, il n'y aura pas de sentiments à ce jour-là. Moi, peut-être je peux encore avoir des sentiments avec vous. Ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. Devant Dieu, il n'y a pas de sentiments. Il a dit, je vous ai envoyé le prophète, je vous ai envoyé les serviteurs de Dieu, je vous ai envoyé les diaconesses, je vous ai envoyé mes prophètes, le pasteur pour vous enseigner. Il n'y aura plus de pitié. Alléluia. Le Seigneur dira, je ne vous ai jamais. Alléluia. Que ce soit ainsi, aujourd'hui, demain et la suite, nous la continuerons la semaine prochaine. Alléluia. Kilume kekwiza mwana zambi wakakabakangama na kindoki. Kilume kekwiza mwana zambi wakakabakangama na kindoki. Kilume kekwiza mwana zambi wakakabakangama